Bon les bros, j'ai trouvé un nouveau banger. Oh mon dieu! La musique c'est la vie putain. Si jamais tous les sons que j'utilise dans mes vidéos, ils sont en description de la vidéo. Et si jamais vous voulez pousser le truc plus loin et revivre l'expérience des vidéos, j'ai une playlist. J'ai créé une playlist sur SoundCloud où tous les extra bangers généralement que je mets dans la vidéo, qui me coûtent souvent la monétisation d'ailleurs, RIP, ils sont dans la playlist qui est également dans la description de la vidéo. Donc vous avez tout. Et notamment ce banger là que j'ai trouvé hier, c'est une tuerie. Bienvenue à tous et bienvenue à nouveau en fait dans cette nouvelle vidéo full day of fitting, la première traquée depuis franchement je sais pas hein, un bon moment. D'ailleurs je suis en train de faire cuire, de cuisiner même, il est où le français Lucas, mon pré-workout, donc ça va être le premier repas de la journée. Ouais. Premier repas de la journée, comme tu l'as vu dans la dernière vidéo qui vient de sortir d'ailleurs, genre 30 minutes avant que je commence à enregistrer celle-là. Je me suis organisé un peu particulièrement pour gérer mon total calorique qui est actuellement réglé à 3300 calories. Donc aujourd'hui vous allez voir une journée dans mon assiette avec un entraînement bas du corps avec le micro-cravate dans ma salle en Angleterre. Et vous aurez, si je me chie pas, le résultat des macros à la fin de la journée avec mon organisation des calories sur la journée. Voilà, ça fait beaucoup, mais voilà ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui parce que je pense que ça peut être intéressant. Vous avez envie, je n'en doute pas, de suivre un peu ma mini soit recompe soit sèche. En fait j'ai envie d'appeler ça une recompe parce que c'est un peu genre une reprise du sérieux. Bon, on m'a dit à plusieurs reprises, en tout cas sur plusieurs vidéos, que mon focus était horrible, enfin mon focus, le focus de ma caméra était horrible. Ce que je vois, hein, et je l'avais dit que j'en étais désolé. Une des raisons, c'est parce que j'utilise. Attends une seconde. J'utilise celle-ci pour la qualité. Ouais. J'utilise celle-ci pour la qualité et pour l'audio. Ouais, parce que j'ai le Rode qui peut se brancher. Et sur cette caméra qui est une vlogging cam, donc un Canon G7X, c'est la vieille que j'utilisais déjà à l'époque, que j'ai racheté. Il n'y a pas de jack, donc c'est le point faible des vlogging caméras, généralement c'est qu'elles sont pas très bien équipées et tu peux pas les upgrader. Donc je vais la réutiliser dans l'idée d'avoir un focus plus rapide parce que c'est fait pour ça et en plus je peux voir ce que je filme contrairement à ça qui va pas très loin, tu vois. L'audio va être sur les plans à la maison comme ça un peu moins bon parce que t'as pas le Rode et je peux pas mettre une micro-cravate. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez avoir un focus un peu plus rapide et peut-être cette qualité de vidéo sans la qualité du Rode, ou alors le focus si vous en dérange pas plus que ça et au final c'était très bien avant et maintenant le son est absolument dégueulasse. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que ça m'intéresse. J'ai envie d'avoir un maximum de feedback pour faire quelque chose de pratique pour vous et de joli et d'agréable à regarder, de pratique pour moi et de joli et agréable à regarder pour vous. Donc là j'ai le premier repas de la journée, je vais vous partager les macros dans 2 secondes juste après parce que je n'ai pas encore calculé. Bon c'est le reste de mon riz, je pense que j'ai 90 grammes de riz pesé cru. Je vais le peser également, hein, j'ai du porc et j'ai de la sauce barbecue. Et c'est absolument tout ce qu'il y a dedans, j'ai mis du sel dedans. J'ai envie de commencer à siroter mon Monster prêt. Donc hélas je n'ai pas de muscle pump avec moi en Angleterre. J'ai pas réussi à prendre mon colis avant de partir. Donc pour l'instant ma complémentation pré-workout elle est un peu éclatée, on va pas se mentir. Donc je prends juste un Monster dès que je peux en fait, voilà, histoire de... c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout le même produit, mais bon je fais ce que je peux les gars. Et puis bien sûr je vais prendre une capsule de multivit de NM. Donc voilà pour le premier repas de la journée. Merci pour vos retours déjà sur la précédente vidéo, sous la précédente vidéo d'ailleurs. Ça fait super plaisir et ça me hype vraiment pour ce début de vidéo. Aujourd'hui c'est mon lower push, donc c'est probablement la séance la plus crevante de toutes. Ça va se ressentir sur l'après de la vidéo, donc c'est pas plus mal que j'ai beaucoup d'énergie maintenant. Parce que vous allez voir le contraste avec l'après, ça va être difficile de terminer cette journée. Hein. Vous le savez je pense si vous me suivez depuis longtemps, les jambes, du fait de ma morphologie, hein, pas parce que je suis un branleur, c'est vraiment le challenge pour moi. Ouais. Donc du coup cette séance, maintenant faut faire des trucs de ouf quoi. Faut faire des trucs de ouf, faut avoir un volume de ouf, faut avoir un effort de ouf, une précision de fou sinon c'est Snap City. Et ça fait que j'en prends plein la gueule.
Oui, j'en prends vraiment plein la gueule et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et puis voilà, j'ai envie d'aborder quelques sujets que j'ai vus qui me chagrinent un peu en ce moment. Donc on fera ça ensemble à la cam, avec le micro-carotte. Oui, ouais, je vais manger pendant que c'est chaud. Plus. Bon, j'ai trouvé un angle pas trop mal. Un des trucs que j'ai galéré à mettre en place quand j'ai arrêté le gluten, parce que j'ai arrêté le gluten parce que tout d'un coup j'ai devenu intolérant, quasiment du jour au lendemain. C'est trouver des fibres parce que pour moi les fibres c'était vraiment tout ce qui était dans le blé, tu vois, les flocons d'avoine et tout. Donc déjà j'ai mis 20 ans parce que j'ai pas cherché tout simplement à trouver qu'il y avait des flocons d'avoine sans gluten. Ouais, c'est fou, ça existe. Les pommes c'est la magie, hein. Une pomme un jour. J'essaie de traduire en français parce que sinon je me fais terminer à chaque fois dans les commentaires parce que je parle anglais. Enfin j'essaye, mais c'est pas toujours évident, hein. Une pomme par jour. Garde le médecin loin de toi. Oh, fait chier, hein, putain. Et puis je mange des haricots aussi. Tu vois, j'ai l'impression que c'est pas focus encore. Focus sur la place. Ouais, et puis donc, si dans ma journée, j'ai un peu d'haricots que je mets avec le riz, tu verras de toute façon aujourd'hui, hein, une pomme et des flocons d'avoine, tout se passera bien. Parce que la différence entre moi hier et moi aujourd'hui, c'est les fibres et mon énergie par rapport à la précédente vidéo. Je sais pas si tu l'as vue, et va la voir si jamais. Elle sera sûrement à la fin de cette vidéo, t'as une petite vignette là. C'est le jour et la nuit, et c'est pas parce que tout d'un coup j'ai dormi 15 heures, c'est surtout parce que je me sens bien. Ouais. Je me sens très bien grâce à ce magnifique... juste grâce à la nature. Ouais, je peux pas rentrer dans les détails. Mais la nature est bien foutue si tu la respectes et tu manges des fibres. Ah oui, je pense que c'est important de faire ça aussi. Hein. Y a un zoom sur cette caméra. Oh, papy, t'es long, putain. Bon, je suis habillé, j'ai la cam, hein, donc... Ouais, on va dire on retire 1 kg. De toute façon, je sais pas pourquoi je dis ça, je me suis pesé ce matin. 85,1 ce matin. Oh, je suis blanc. 85,1 kg ce matin. Je pense que j'aurai le fameux petit prime dont je vous parlais vers les 82-83. Donc en environ 3 kg à virer histoire d'être genre bien énervé. En fait un peu genre énervé comme on m'a pas encore vu énervé parce que j'ai jamais vraiment séché au point de pouvoir réellement voir tout ce qui s'est passé sur mon physique, hein, la progression physique ces 7 dernières années. Sachant que la dernière fois que j'ai vraiment séché, c'était il y a 7 ans et c'était pour monter sur scène. Et je sais pas si vous vous rendez compte que c'était il y a 7 ans et j'ai commencé la musculation il y a 14 ans. Donc, alors comment dire ça, j'en sais rien, mais tu vois la logique en fait. Genre ça fait aussi longtemps, genre j'ai pas... Fuck. Ouais, tu vois ce que je veux dire quoi. Bon, il y a potentiellement un maxi contre-jour les bons, et j'y peux rien, j'ai pas d'autre setup pour le cardio, c'est pas fait pour de toute façon filmer dans cette zone. Enfin, ouais, c'est jamais fait pour filmer dans la zone, mais bon, tant pis. Je suis un peu obligé de faire du cardio avant, enfin de faire le départ en fait. Hein. Avant mon training jambes, puis j'en suis pas ultra fan, même si ça change pas trop tant que l'effort mis dans mes pas est pas énorme. Bon là je viens de le lancer donc forcément c'est bas. D'ailleurs je me mets à 5,5-6 km/h et là je mets même pas d'inclinaison. Parce que j'avais remarqué par le passé qu'en faisant de la marche inclinée, avec la fatigue qui s'accumule, donc le training sur lequel tu t'améliores, la séance de chaîne posterieur et tout, ça vient me réduire un petit peu en fait les ischios de manière générale plus que le bas du dos, je pense que les ischios. Et puis au final je commençais à en souffrir, voire en avoir un peu mal, tu vois, un peu mal derrière le genou. Ouais, un peu mal derrière le genou en fait. Et quand je me suis remis à plat, ça a rétabli tout ça. Et du coup je suis resté sur un plat. Même si à la base j'étais plutôt sur quelque chose de légèrement incliné pour augmenter un peu l'effort, tu vois. Avoir quelque chose d'un petit peu plus efficace. Là je m'en sors très bien, un peu plus efficace. Qui demande un petit peu plus en fait, donc sur 1 heure de marche tu auras un peu plus de dépenses si l'effort est un peu plus élevé. Mais au final regarde, la nature du truc c'est de ne pas se fatiguer. Alors pourquoi je mettrais un putain incliné en fait. Donc voilà, là je vais faire à mon avis 30 minutes, PPR, je vais regarder Jurassic Park qui vient de sortir sur Netflix, si ça marche parce que là ça marchait plus. Et puis je vais commencer par aller faire mon squat et tout, et puis je vais filmer tout ça. Mais c'est quoi? Ouais, non, je vais le garder pour après. Puis je vais filmer tout ça. Ouais. Donc, on est encore sur une journée où le son il est bien fort. Le son il sera toujours fort ici. De toute façon, gros, ça sera jamais Sam Solek. Hein. Je vais pas y aller à 4h du matin dans la salle. J'ai pas des 24 heures fitness comme en Amérique ici. J'ai une salle qui est extraordinaire, qui est celle-ci que je te montrerai probablement dans la prochaine vidéo. Et une des qualités de cette salle, j'ai envie de dire, c'est qu'il blasse du son. Donc par moments c'est bien, par moments c'est de la merde. Mais c'est que ça blasse du son.
Le truc c'est que quand ça passe du son et que tu vas enregistrer, ton enregistrement est dégueulasse. Et c'est une des raisons pour laquelle ces dernières années j'ai jamais vraiment filmé ici, ou alors j'ai fait des voice-over qui étaient un peu chiants. Parce qu'il y a un son de ouf. Maintenant avec le micro-cravate, voilà, ce sera pas parfait. Comme je te dis, ce sera pas un Samsulek, mais bon, ce sera, j'ai envie de dire, correct. Et puis correct, avec des bonnes informations, du bon training, et moi qui peux partager mon entraînement, moi je l'accepte. Ouais, je prendrai bien sûr les remarques sur le son, elles sont toujours là, j'y peux rien, mais je pense que c'est pas mal. J'ai publié la dernière VOD, j'ai augmenté un petit peu le son, ça devrait aller. Et franchement, je pourrais pas vraiment faire mieux, sauf les jours où il baisserait le son. Et jamais de la vie je demanderais de baisser le son pour une de mes vidéos, un vieux vlog comme ça. On s'en fout, l'âme de la salle est trop importante. On va être 30 minutes là-dessus et puis on passe au train. Le premier exercice qu'on a ici, ça va être un squat à la Smith Machine. Je le fais à la Smith pour bien. J'avais dit qu'on allait tout revoir, donc on va tout revoir. Facilité de mise en place, économie d'énergie sur la mise en place, économie d'énergie sur les données de stabilité moins importantes. Tout ça va se traduire en plus de répétitions, plus de charge, plus d'ensemble mécanique et plus de gains, plus de quadriceps, plus de fessiers, plus d'adducteurs, tout ce que tu veux. Donc voilà pourquoi je fais de la Smith Machine. Au passage, il y a un truc que je veux voir avec vous aujourd'hui, parce que c'est trop important, j'ai l'impression que vous êtes complètement perdu en fait sur internet. On va bien voir avec vous aujourd'hui, c'est la définition du body en fait. Parce que regarde, j'ai mis un short l'autre jour qui reprenait Michael Gundil, du coup, qui partageait Michael Gundil, qui nous parlait de l'exécution, en fait la velocité des reps idéale pour l'hypertrophie. Et je cite du coup le passage de Michael Gundil, en fait, une négative, donc une excentrique, ça doit être la plus rapide possible. Et il répète 4 fois possible. Et donc moi ça fait sens bien sûr, je ne suis qu'un élève de Michael Gundil forcément, mais pour la grande majorité des personnes qui ont vu ce short, pas du tout. Et d'un côté ça ne m'étonne pas, vu que le partage de manière générale autour de ce sujet, il n'est pas génial, mais le bodybuilding, c'est pas un style d'entraînement. Le bodybuilding c'est un objectif. Et les règles pour devenir le plus musclé possible, elles sont simples et elles ne bougeront pas. Ton application en fait, de ces données théoriques, elles vont peut-être varier d'un profil à un autre, tu vois, par rapport à un gars qui est à côté de toi parce que, je sais pas, tu as un antécédent au genou, donc du coup tu vas devoir faire un tempo d'exécution qui est adapté à ton antécédent au genou. Mais en soi, les données théoriques, elles sont simples. Le facteur numéro 1 d'hypertrophie est la tension mécanique. Donc idéalement, en fait, il faut faire des séries qui sont assez longues avec une charge qui est assez lourde. Et voire même pour citer Rudy Koya, il faut faire du long avec du lourd. Donc utiliser éventuellement des techniques d'intensification comme le resto, qui vont pouvoir en fait vous permettre de transformer un 10 RM en fait 13-14 RM avec les restos. Ça va être les meilleures séries que vous allez pouvoir faire. Mais si le plan A est plus possible, c'est-à-dire être ultra performant, parce que c'est ça qui t'amène au muscle gros. Tu te places dans une position qui va recruter le muscle, un maximum le muscle que tu veux développer. Quand je parlais au mouvement polyarticulaire, donc par exemple sur le squat, on va vouloir avoir une flexion de genou qui est max, tu vois, donc je vais mettre les pieds qui sont juste sous moi éventuellement. Je vais vouloir avoir les genoux qui dépassent éventuellement la pointe de pied pour avoir un maximum de stretch sur mon quadriceps. Je ne vais pas être en super sumo pour justement être dominant sur ton quadriceps par rapport éventuellement à tes fessiers, pourquoi pas tes adducteurs, même s'ils travailleront toujours. C'est ça le bodybuilding. En fait, ce qui va faire le bodybuilding, ça va être ton adaptation d'un exercice comme le squat pour ton objectif de développement d'une certaine zone. Mais à aucun moment le bodybuilding, c'est juste ralentir une rep en fait. En fait, vous imaginez, je ne sais pas pourquoi en fait, vous imaginez qu'une belle série, une série ultra anabolique, c'est une série qui est très lente, très contrôlée, qui est belle. Non, les bons. Une série qui est ultra anabolique, donc là vous allez envoyer le plus de tension mécanique possible. Alias, le premier facteur d'hypertrophie, c'est une série qui est bordélique, gros. C'est une série qui a à la limite en fait de te casser la gueule, tu vois. Et donc pour le muscle que vous allez voir aujourd'hui, vous devez avoir l'excentrique et la rapidité d'exécution, la vitesse d'exécution la plus rapide possible. Et possible ici, c'est super important parce que tu vas voir que ma première rep et ma 10e rep, elles vont pas avoir la même vélocité. Parce qu'à un moment, forcément, si je garde la vitesse de mon excentrique sur ma 10e répétition, la vitesse de mon excentrique de ma première rep sur ma 10e répétition, je vais me casser la gueule. Parce que l'effort à fournir pour rester en position sur ma 10e répétition avec la fatigue accumulée sur la série, il est bien trop élevé pour que j'aille aussi vite qu'au début. Mais je vais toujours le plus rapidement possible, même si ça va lentement. Donc ta perception de ma vélocité, elle est que ma série va lentement. Au final, moi, je vais toujours le plus rapidement possible.
Donc tu vois, ce set Momo, pour moi c'est un set avec un peu de retenue. Donc c'est exactement ce que je veux sur le squat. Hein. Donc je t'ai laissé le micro et le set en entier. Après, peut-être si c'était un peu long, je fais des quelques, mais tu vois, je gueule pas, il peut pas. Je veux vraiment pas qu'il m'enterre celui-là. Et pas parce que j'ai envie de continuer j'ai envie de m'économiser pour la suite. Littéralement, c'est des données de survie que j'ai mis en place sur cet exercice par rapport à mes antécédents sur le doigt. Mais tu vois, ça c'est une série pour moi qui est à peut-être 4 RIR. 4 répétitions à réserve, je pense, sur celle-là. Et je sais d'expérience que déjà, la série que tu as vue là, c'était une série qui est déjà poussée plus loin que ce que des pratiquants, de manière générale, pourraient réaliser en pensant qu'ils sont proches de leur effort maximal. Tu vois. Je pense que vous sous-estimez énormément vos possibilités, vos capacités en fait sur une série. C'est quelque chose qui vous bloque énormément. Et c'est quelque chose qui du coup m'embête un peu par rapport à la traîne actuelle du très bas volume. C'est que le très bas volume, on sait très bien que ça peut magnifiquement fonctionner si les séries sont réellement amenées très loin dans l'effort. Ça a déjà été prouvé plusieurs fois que ça fonctionne. Le truc c'est que si tu fais des séries simples sur des mouvements polyarticulaires comme ça, même des core lifts, et que tu n'as pas trop idée de tes réelles capacités sur l'exercice, putain mais bro, le temps que tu perds dans ta progression, c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire que, en fait, ton schéma traditionnel de progression avant avec un volume traditionnel, on va dire à nouveau, il était beaucoup plus adapté du fait que tu ne sais pas encore ce dont tu es capable. Ouais, parce que c'est vachement les débutants qui seront influencés par ce genre de discours, bien sûr. Et dis-toi qu'avec ces séries-là, ça représente même pas un set traditionnel pour moi, mon entraînement qui est haut en volume. Maintenant, imagine le pratiquant intermédiaire, peut-être débutant intermédiaire, qui sait même pas mettre une série là où je l'amène, alors que moi, elle est dans la retenue sur cet exercice en particulier, et qui se fait influencer par une approche qui est basse en volume. Mais bon, c'est catastrophique en fait. Le stick note en arrière-plan, donc on va pas se plaindre. On passe sur le deuxième mouvement. Pendulum. Bien. Ça c'était un bon set. D'un point de vue effort, il était au 1, potentiellement 2 sur un top 7. Parce que les RIR c'est autant physique que dans la tête. Si tu te conditionnes à faire une grosse perf, ta perf sera plus élevée, plus haute, que si tu y vas un peu à l'arrache comme ça. C'est pour ça que 0 RIR, c'est une mentalité, c'est une approche. C'est pour ça que je dis que c'est quasiment unique dans une séance. Bon bref, 3 minutes de repos ici, 3 à 3,30, voire 4 si je me perds sur TikTok. Et encore 2 séries, je fais 4 séries comme ça et je te reprends juste après sur les presses à côté. Ok les bros, ici on a la setup ultra confort, je vais vous montrer. Ce tapis là, qui est pour l'augmentation de l'amplitude, la forme du dossier et le confort. Ouais, donc le dossier il est un peu arrondi comme ça. Ouais, on a celui-ci pour éviter de me faire mal au cul parce que j'ai mis un 10 de 50 juste en dessous. Ouais, pour me relever un petit peu et m'amener sur un angle un petit peu plus à l'horizontale parce que je déteste les presses inclinées, parce que je me défonce le bas du dos. Donc si vous n'êtes jamais à l'aise là-dessus, sur ces presses inclinées linéaires, je vous recommande de faire cette setup. Vous allez vous retrouver un peu plus à l'horizontale et vous allez voir que tous vos problèmes de bas du dos ils vont disparaître. Donc voilà pour cette setup magique.
Ouais. Et tu sais ce que c'est le bodybuilding aussi, mon bro? Le bodybuilding, c'est ce volume d'enfoiré qu'il faut tanker aussi. Tu peux définitivement tanker ce gros volume d'entraînement, notamment sur les jambes. Ouais, ça demande un travail de sa caisse, tu vois. Parce que le truc, c'est que tout le monde peut faire 12 séries, mais tout le monde ne peut pas faire 12 séries de travail effectif. Avec ça, ça demande un travail de la caisse, comme je disais en fait, tu vois. Pas forcément des années et des années d'expérience, mais un travail de la caisse. Et une bonne nutrition, et un bon sommeil, bien sûr. C'est là où effectivement le discours de l'effort, qui traîne beaucoup en ce moment, est très bon. Faire en sorte que chaque série soit rentabilisée, prendre chaque série comme une opportunité, c'est très bon. Ouais. Mais juste ne boudez pas la donnée du volume, parce qu'on sait que c'est la donnée la plus anabolique qui existe. Ouais. Donc faites vos séries avec un effort très élevé, comme vous le voyez dans mes vidéos et comme vous le faites. Et ne tournez pas le dos à la donnée du volume de séries dans votre training, parce que c'est votre meilleur ami, ce serait quand même con. C'est comme si tu voulais construire un maximum de muscles avec le plus performant possible, et puis tu mangeais aucun glucide, parce que tu penses que c'est ton ennemi. Son prime, les gars. Comme son nom l'indique, il est prime as fuck. Et moi je suis fry as fuck. Si vous aimez autant prendre Tom Platz comme exemple pour les jambes, bah observez le training de Tom Platz, ça va être pas mal. De retour chez moi, mon beau. J'ai pas fait le cardio, faudra que je le fasse tout à l'heure. Parce que ça, bah, ça n'a plus de batterie. Un peu l'inconvénient du truc. Mais bon, en même temps, je suis resté tellement dans la salle, tellement longtemps dans la salle pour déjà faire le lower. Et puis j'ai été assez bavard aujourd'hui, t'as vu? Cette vidéo, c'est probablement un film. Donc ça a pris son temps. Donc bon, je comprends pourquoi il n'y a plus de batterie. Il me restera du coup à faire probablement 6000 pas que j'irai faire dans une autre salle que j'ai à côté de chez moi. Mais on va concentrer le reste de la VOD. Peut-être je vous embarquerai avec moi, je sais pas, ça dépend à quelle heure j'y vais. Sur le reste de la bouffe, hein, parce que t'as vu, on n'a pas trop mangé aujourd'hui. Ouais. J'ai un repas dans le ventre actuellement et il est, attends je vais te dire, il est 17h30. Après c'est pas trop inhabituel chez moi. C'est un truc que j'ai souvent fait sur les jours de lower. Parce que j'aime avoir la sangle. Bon, t'as compris mon obsession de voir la sangle, mais j'aime avoir ma sangle la plus. C'est du coca. La plus. Pepsi Max même. La plus libre possible. Pour pouvoir prendre les meilleures inspirations. L'air, hein, pendant mes squats. Et t'as vu, j'avais 8 séries de squats aujourd'hui quand même. Entre les pendulum Smith squat, ce qui est beaucoup, tu vois. Donc j'ai vraiment besoin de sentir, tu sais, comme si j'avais fait un comment on appelle ça? Cleansing là. Comment on dit ça? Je sais pas. M'en voulez pas pour celui-là, s'il vous plaît, je suis fatigué. Donc voilà, on va manger. Je vais avoir du riz. Je vais avoir des haricots. Et je vais avoir encore du porc. J'ai bien envie de remanger du porc. Je vais cuisiner ça et puis je vous reprends juste après. Bon, de retour dans le bureau les bros. Je vais vous montrer un peu ce qu'on a du coup pour ce post-workout qui va être solide. Hein. T'as vu, j'ai quasiment pas mangé, je viens de tout rentrer dans MFP. T'inquiète pas, je te partagerai les données macro, calories à la fin de la journée. Le seul truc que je te partagerai pas, c'est la répartition des calories par repas parce que bah, j'ai tout mis dans déjeuner, je crois. Genre, je m'en fous un peu, je t'avouerai de cette donnée. Donc celle-là, j'aurais pas de partage à te faire. Ouais. Donc ici, on a bah, la même chose que ce matin avec du riz, du porc et un demi-avocat cette fois, un peu de sauce barbecue. Wow, je salive de ouf. Un peu de sauce barbecue et beaucoup de sel. Et je vais manger 200, je sais que ça va pas l'air très appétissant, mais 200 grammes de, donc la moitié en fait, de ce conteneur de baked beans, ouais, sauce tomate.
Et la pomme que j'ai pas pris. Donc je sais même pas si je te l'ai montré tout à l'heure. Putain, je suis ripped ici là. Oh shit. J'ai mangé une pomme à la fin de mon premier repas. Et je mangeais une pomme à la fin de mon deuxième repas. Et je fais ça tout le temps. Je fais une pomme et un carré de chocolat, généralement. Donc il y a eu carré de chocolat aussi ce matin. Je sais même pas si je te l'ai montré. Pomme, carré de chocolat. Là ça va faire pomme, carré de chocolat. Je digère. Je réponds un peu à vos commentaires. Je vais faire ça. Ça va game un peu, je pense aussi. Et après je retourne faire le cardio. Ouais. Et puis il y aura le dernier repas de la journée. Et je pense qu'on se retrouvera ici dans ce bureau avec cette lumière pas extraordinaire. Je sais pas, je trouverai une setup, t'inquiète pas, bon, ça va arriver. En tout cas celle-là, ouais, tu sais quoi. Allez, du coup je vais manger ça. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Et là, je l'ai sous les yeux donc je vais en profiter, sinon je vais zapper. Je prends 3 caps de créatine, donc 3 grammes. Il me restera 2 caps à prendre tout à l'heure. Multi, je l'ai pris ce matin, je vous l'ai montré, je crois. Et puis j'ai le ZMB qui est dans la cuisine que je prendrai avec mon dernier repas aussi en fin de journée. Donc voilà, en tout cas c'était un super training. J'avais pas mal de choses à dire et j'aurai encore des choses à dire. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire avec ce qu'on voit en ce moment. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Parce que, pas se mentir, ça fait plaisir de lire des commentaires comme vous en mettez sous mes vidéos. Ça me fait vraiment plaisir. Allez, ça mange sur ça. Et je joue à WoW si jamais. Allez, on se retrouve pour le dernier de la journée cette fois, 20h36. Je vais te montrer comme ça celui-là. Le reste, bon, c'est le bordel sur mon bureau, c'est pas une table à manger, donc c'est normal. On a le reste des binous de tout à l'heure. Ouais. On a 200 g de steak 5% avec moutarde ketchup, que j'ai pas traqué d'ailleurs. Et on a 60 g de flocons d'avoine gluten free. On a 20 g de, enfin une cuillère en fait, de beurre de cacahuète, smooth celui-là. On a 2 bananes qui sont mises ici et puis de la stevia qui a été un peu mis dessus. Donc voilà pour ça. Pour terminer cette vidéo, mon bro, je te donne les macros de la journée. On est à 3130 calories, donc il me reste environ 170 calories. En vrai, je suis déjà au-dessus de 330, de 3300. Parce que j'ai pas calculé les sauces par exemple ici. Et il y a toujours une marge d'erreur avec les trucs que tu scannes. Ouais, parce que si tu sais pas comment ça marche en fait, tu vois, imagine t'as un produit, tu prends ton téléphone, tu scannes le produit et tout est répertorié dans la base de données de MyFitnessPal. Ils ont une base de données gigantesque parce que cette application elle doit avoir 15 ans maintenant. Donc tu trouves facilement tes aliments et après tu as juste à ajuster la quantité. Ouais, mais forcément, tous les paquets, c'est pas le gramme près, quoi. Genre l'erreur est humaine, même si probablement fait par des machines, mais bon bref. Du coup il y a une marge d'erreur à prendre que tu peux calculer autour de 200 calories je pense sur ta journée, 150-200 calories. Bien sûr, plus tu montes en cal, plus cette marge va falloir, en fait ce sera un pourcentage, mais je sais pas combien te donner exactement. Donc du coup, il va falloir l'augmenter, tu vois. Donc moi je me donne environ 150, peut-être 200 cal de diff. Mais du coup c'est ça l'idée en fait, c'est que je veux traquer faussement 3300 pour en vrai avoir 3500. Ça serait ça ma logique. Donc je vais quand même monter jusqu'à mes 3300 avec des céréales, je terminerai. Donc des trucs gluten free, Coco Pop, c'est pas quoi, je te les avais montré dans la précédente vidéo. Mais près ça, du coup, on a 179 g de protéines, 448 g de glucides, que je vais du coup probablement monter à 500, parce que mon objectif il est au-dessus de 500, et 59 g de lipides, donc là je suis là où je voudrais être, sachant qu'idéalement j'aimerais bien être aux alentours des 60, même si la recommandation est 1 g par kilo de poids de corps, donc je devrais plus être aux alentours des 80. Je préfère avoir mes glucides un petit peu plus basses, donc 20 g en dessous en fait, de ma recommandation pour avoir plus de glucides. Je préfère avoir mes lipides un peu plus bas, donc 20 g en dessous pour avoir mes glucides un petit peu plus hautes. Ouais, ça ne me dérange pas dans mon choix alimentaire au quotidien, et j'ai suffisamment encore de lipides pour me sentir bien. Donc voilà l'approche. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein. Je dis que c'est ce que je fais et que c'est ce que la majorité, enfin je relève que la majorité des gens qui font du bodybuilding font, mais t'es pas obligé de faire ça. Idéalement suis les recommandations, c'est pas pour rien qu'elles existent. Donc voilà pour ce full day of eating les bros. J'espère que ça vous a plu, j'espère que les sujets vous ont plu. Je vais manger pendant que c'est chaud. Si vous avez bien aimé la vidéo bien sûr, je vous invite à la liker. Donc voilà pour la fin de la vidéo les gars, je vais manger ça avant que ce soit froid.
Je termine par vous dire merci de ces longues minutes probablement que vous avez pris aujourd'hui. Donc j'ai pas testé encore l'audio, normalement c'est un peu mieux que la dernière fois, même s'il y avait encore du monde aujourd'hui et du bruit aujourd'hui, mais bon, je fais de mon mieux jusqu'à probablement l'achat d'un nouveau micro-cravate. À mon avis je vais devoir y céder parce que déjà le câble il me fait chier, mais bon bref. Merci d'avoir regardé la mode, j'espère que vous l'avez bien aimé. Toutes ces informations sur la nutrition, je vous recommande bien sûr de vous alimenter ainsi, hein, c'est-à-dire avoir un regard sur votre total calorique et la répartition des macronutriments dans votre total calorique pour vous offrir en fait une flexibilité absolument absolue dans l'assiette. Ouais. Bon les bros, c'est l'heure pour moi de vous laisser, je vais manger ça, surtout ce steak avant qu'il soit froid. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, je suis complètement rincé. J'ai fait d'ailleurs 17 000 pas, je vais même pas parler des pas, mais c'est un des piliers dans tout ça, hein, le pas. Donc j'ai traqué mes cales sur la journée, je vous ai donné les macros, j'ai mon total de pas à 17 000, je sais pas si vous pouvez voir, mais bon bref, 17 960 qui est un petit peu aujourd'hui, mais bon pourquoi pas. J'ai mon training qui était solide, énervé, j'ai les 3 piliers, je suis serein, je peux aller me coucher et recommencer demain, je sais que je serai prêt pour atteindre mes objectifs, en tout cas en ligne avec mes objectifs, rien n'est laissé au hasard. Tu vois, je peux m'offrir un peu de flexibilité dans l'assiette en mangeant un peu plus le soir, etc. Je me concentre sur les informations qui comptent le plus. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Moi j'ai bien aimé la tournée, ça m'a rincé, mais je suis sûr que ça va vous plaire. Je me suis donné niveau blabla pendant l'entraînement. Si vous voulez, j'oublie souvent de le plug, mais si vous voulez qu'on bosse ensemble, je profite d'un service de consultation, généralement tous les matins, en tout cas quand je suis disponible. Donc pendant 1 heure, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. C'est super simple, vous avez mon site dans la description de la vidéo. C'est pour marquer travailler avec moi, il y a mon site, ça va vous ouvrir directement l'onglet consultation. Vous pouvez prendre votre rendez-vous, vous avez juste à cliquer. On vous donne un lien Google Meet et puis on se retrouve à l'heure à laquelle tu as booké. C'est aussi simple que ça, mon bro. Et puis on peut aborder tous les sujets que tu veux aborder pendant une consultation. Il n'y a pas un ordre précis, il n'y a pas un sujet précis que je veux aborder avec toi. C'est toi qui arrives avec tes questions et nous qui les analysons ensemble et moi qui t'apporte mes solutions. Ouais. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore ça. On va chercher les 100K d'ici la fin de l'année, je suis bien motivé. Ouais. Je vais pas faire des formats ultra populaires et tout, je vais rester sur ces formats. Mais je suis sûr qu'avec le bouche à oreille et moi qui me concentre à produire une qualité sur ces petits formats, sur ce format qui est quand même niche, mais ça va attirer des gens et puis on va avoir ensemble ce 100 000. Hein, on aura été le chercher ensemble et ça me fera super plaisir d'avoir fait ça avec vous. Donc voilà, merci les gars. Non mais pas, ils viennent de passer à 18, hein, je sais pas ce qui se passe. Merci les gars, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis on se voit très vite dans la prochaine vidéo avec un physique update cette fois. Peace.